Monsieur Marcelin Kwame, président du Sursaut national Côte d'Ivoire, cadre du département de Toumoudi et Diakanou, dans une interview accordée à l'agence presse panafricaine, le membre fondateur du CDRP dirigé par Henri Konan Bédié, président du PDC RDA, s'est prononcé sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment le troisième mandat d'Alassane Ouattara, le scrutin du 31 octobre 2020 et les violences qui ont émaillé ce scrutin récusé par l'opposition. Alors, Monsieur le Président, depuis la proclamation définitive de l'élection présidentielle du 30 octobre dernier par le Conseil constitutionnel qui a vu la victoire du président sortant Alassane Ouattara, dont l'ensemble de l'opposition conteste ce mandat, vous êtes terré, c'est-à-dire l'ensemble de l'opposition s'est terré dans un silence qui met vos partisans dans le doute. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Je voulais vraiment répondre à cette belle question qui, pour moi, doit pouvoir situer les Ivoiriens dans la posture de l'opposition. Quand dans un pays, l'opposition, bien avant le lancement du processus par le chef de l'État, a eu à interpeller le gouvernement qu'il y ait une table ronde afin que nous puissions aborder les questions liées au processus électoral de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Que le gouvernement, par sa dictature, a tout rejeté et qu'au sortir de ces élections, je dirais calamiteuses, à 10%, il était important pour nous, après les tueries de nos militants dans plusieurs régions et dans des villages à Côte d'Ivoire, il était important que nous organisons les obsèques de nos morts. Il y a eu 85, vous le savez très bien, et il y a eu près de 400 et quelques blessés. Il était important d'organiser les funérailles afin d'enterrer nos morts. Après ces morts, faire un point, un inventaire bien entendu, de ce qui s'est passé et réorienter le mot d'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est l'observation qui justifie ce calme plat. C'est 10% des Ivoiriens qui ont pu essayer de voter M. Ouattara. C'est triste, c'est honteux. Dans un pays qui quand même avait amorcé la démocratie sous l'ère Laurent Gbagbo. Alors, Monsieur le Président, quelle est la suite du mot d'ordre de désobéissance civile? Parce que le président Bédié a appelé avant-hier, comme vous venez de le dire, à la concertation nationale dans son adresse à la nation. Je suis acteur principal de cette adresse parce que le Sursaut national Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, que les 19 et 30 novembre, nous avions pu rencontrer le président Bédié et nous lui avons proposé que cette adresse soit faite à l'égard de nos populations qui ont subi des atrocités dans leur village, dans leur département, dans leur sous-préfecture, dans leur commune. Il y a eu mort d'hommes et parmi ces morts, vous avez bien assisté, une tête coupée, transformée en ballon de football. Vous le savez, cette adresse, pour moi, est un appel. Est un appel au chef de l'État et son clan. Vous le savez, quand un pouvoir est sourd, chez nous l'adage le dit, et je prends cet exemple avant de continuer jusqu'après mon message. Les sages disent chez nous, les Akans, il faut taper sur la cendre pour voir l'orientation du vent. Fin citation. Le président Bédié a planté le décor pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas liée à deux individus.
la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le chef de l'État, les opposants, la société civile, la chefferie traditionnelle et tout ce que nous pouvons appeler comme des Ivoiriens, des acteurs, toutes les couches sociales qui quand même animent la vie sociale, la vie quotidienne des Ivoiriens. Si M. Bédié et M. Ouattara, deux tierces personnes, veulent se mettre à discuter des questions liées aux souffrances des Ivoiriens, je pense que ça sera un échec. Donc, il faut mettre tous les Ivoiriens autour d'une table, discuter et éradiquer les sujets qui ont miné la société, des sujets de mésentente qui ont fait que nous avions organisé, que le pouvoir avait voulu organiser cette élection calamiteuse, mais au sorti avec beaucoup de morts. Et donc, il a cité des exemples, la Constitution. Il faut se donner une Constitution universelle, que nul n'a le droit de venir manipuler, puis tuer à sa guise pour se maintenir au pouvoir, comme dans les pays développés. Aux États-Unis, en France, les grandes puissances. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une loi universelle. Donc le président en exercice ne peut se prévaloir avec son clan, chercher à la modifier à leur guise. Et donc du coup, vous voyez que le président sortant, Donald Trump, qui était sûr de gagner les élections présidentielles, s'est vu évincé par son adversaire. Du coup, c'est lui qui crie au vol. Voilà les institutions fortes dans des pays développés. La Côte d'Ivoire doit en suivre un exemple. Et je pense que ce que le président Bédié demande, c'est pour le bien-être des Ivoiriens, pas pour lui, pas pour M. Ouattara, mais pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire la nouvelle génération que nous constituons aujourd'hui et nos jeunes frères, nos enfants qui vont naître demain. Voilà un peu le cadre dans lequel M. Bédié a situé son adresse à la nation. Et cette adresse, vous le savez dedans, il y a eu plusieurs communiqués. Il faut qu'on ait une CEI rééquilibrée, il faut qu'on ait un conseil constitutionnel crédible qui pourrait, pour nous, donner à la Côte d'Ivoire une chance en amorçant la démocratie tant souhaitée, tant voulue par les Ivoiriens. Donc que les gens n'interprètent pas autrement et qui voient dans le fond de son adresse une sagesse d'un homme qui n'est pas assoiffé de pouvoir, mais plutôt d'un homme qui s'inquiète du quotidien des Ivoiriens, qui s'inquiète de la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui s'inquiète du développement de la Côte d'Ivoire. Et du coup, nos militants, nos populations doivent pouvoir comprendre qu'il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Le président Bédié demande à ce que nous fassions la paix, mais en plantant le décor au gouvernement de voir ce qui est possible pour que nous nous asseyions le plus rapidement possible pour donner une quiétude aux Ivoiriens qui aujourd'hui sont dans l'embarras de nos pratiques. Je vais parler des hommes politiques, de nos pratiques. Et donc, nous sommes très mal vus par certains et bien vus aussi par d'autres. Et donc, du coup, moi, je veux que l'ensemble des Ivoiriens soient orientés, soient situés, soient stables dans leur esprit, dans leur quotidien, afin que la Côte d'Ivoire connaisse la paix, connaisse la stabilité, connaisse le vivre ensemble, parce que tant que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, comprenez très bien que la Côte d'Ivoire va toujours aller mal. Mais si nous nous parlons, si nous nous fréquentons, et que par moment nous puissions discuter des questions qui quand même sont à la table, non, il n'y a pas de problème. Je vais parler, M. Gbagbo était président de la République, mais qui travaillait avec M. Bitogo en affaires. M. Bitogo était avec Désiré Tago. Mais M. Bitogo était un membre influent, un cacique, militant du RDR. Mais M. Gbagbo le faisait parce qu'on s'est dit que c'est des Ivoiriens et que nous sommes en Côte d'Ivoire, qu'il est important que nous travaillions ensemble pour que nous ayons la paix. Si je mange, que toi tu ne manges pas, tu vas t'opposer. Mais si je mange, je partage cette nourriture avec toi, c'est vrai, que tu seras opposé à ma personne qu'à une compétition, mais pas dans le vécu ou le quotidien des Ivoiriens. Ça veut dire que c'est parce que vous ne mangez même pas que vous vous opposez totalement au président Alassane Ouattara. Si après son investiture, il vous appelle au gouvernement, il appelle l'opposition, il tend la main à l'opposition de prendre part à un gouvernement national. Est-ce que vous allez répondre et vous allez diluer la façon de vous opposer?
toutes ces questions sont liées au dialogue. Rien n'est impossible en politique. Manger, c'est trop dire. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour satisfaire l'ensemble des Ivoiriens? Tantôt, les gens disent que l'argent ne circule pas. Mais c'est normal. Quand vous prenez un gouvernement à coloration du Nord et que le centre, l'Ouest, l'Est, le Sud sont abandonnés, ben comprenez bien que les Ivoiriens vont brouiller. En son temps, qu'est-ce qui a fait la force de Fouet-Boigny? Qu'est-ce qui a fait la force de M. Bédi? Qu'est-ce qui a fait la force de M. Gbagbo? On me dira que au temps de M. Gbagbo, il y a eu une rébellion qui lui a imposé un gouvernement de transition. Mais aujourd'hui, on ne peut plus gouverner seul. On ne peut plus gouverner seul. C'est le cadre d'une région qui peut apaiser ses parents, qui peut réconcilier ses parents quand il y a une mésentente. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, mais tu peux prendre tout le centre, c'est 2 ou 3 individus, mais ces 3 individus sont à la solde de leur mentor. Ils s'en moquent du peuple. On va en revenir tout à l'heure. Ce qui s'est passé un peu au centre, à l'est, à l'ouest et même au sud. C'est les cadres de la localité qui ont eux-mêmes envoyé des milices, des microbes, des forces régulières, des dozos pour tuer eux-mêmes leurs parents. Je tombe des nues. Ce cadre qui est censé protéger sa population, emprisonne sa population, tue sa population et menace sa population. C'est le contraire de la Côte d'Ivoire d'hier que nous vivons aujourd'hui. Et donc, on va en revenir à ces questions, mais pour dire que ce n'est pas le fait de manger qui nous intéresse. Mais si M. Ouattara avait accepté que nous rééquilibrons la CEI, si M. Ouattara avait accepté de respecter la loi fondamentale, qui est notre constitution, on ne serait pas à ces morts. Il n'aurait pas eu 85 morts, il n'aurait pas eu 400 et quelques blessés. Et il y a un adage qui dit chez nous, un proverbe fort, c'est qu'à cause du magouilla que la pierre a atteint le mur. Je répète, c'est à cause du magouilla que la pierre a atteint le mur. Je m'explique pour faire comprendre certaines personnes qui ont une difficulté de saisir ce que je chante mon message. Le magouilla se pêche sur le mur. Et les enfants qui veulent tuer le magouilla pour ceux qui en mangent sont obligés. Président, suite à l'adresse à la nation de son Excellence Henri Konan Bédié, le RADP a pondu une déclaration. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration lue par M. Kwasi Adjoumani? Vous savez, je n'ai pas de sagesse. Le message lancé par M. Bédié est un message fort. M. Bédié n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui intéresse M. Bédié. Je pense que quand un patriarche, après de 86 ans, pour moi, devient comme une référence. M. Bédié, je dirais, est né et c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. À 86 ans, il est en santé. Il mange correctement. Il parle correctement. Il parle il lit sans les lunettes. Et d'ailleurs, il se battait pour nous, pour léguer une Côte d'Ivoire démocratiquement bien stable, une Côte d'Ivoire dont il fait bon vivre. Et c'est pour ce combat-là que M. Bédié s'est mis au devant de cette lutte. Sinon, à 86 ans, il aurait dû se reposer, prodiguer des conseils à ses enfants et à ses petits-enfants et diriger sa famille biologique. Mais s'il continue de se battre pour la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a été cultivé, c'est parce qu'il a été éduqué par son père, Feu Félix Houphouët-Boigny, et que ce comportement est encore en lui. La réaction de M. Adjoumani, c'est un battant guerre. C'est quelqu'un qui aime les palabres. Et aujourd'hui, si l'ordre est rétabli, Adjoumani ne va pas se retrouver encore au RAGP. Donc, il préfère le désordre qui quand même fait de lui le porte-parole principal du RAGP que l'ordre. Puisque s'il y a l'ordre,
on aura les militants, les Ivoiriens, dans leur majorité, de l'opposition, qui vont quand même intégrer ce qu'on appelle le gouvernement. Donc, du coup, M. Adjumani ne sera pas vu comme porte-parole du RHDP. Il y a un adage chez nous qui dit, à défaut du chien, on va à la chasse avec le chat. Vous me suivez? À défaut du chien. Parce que chez nous, c'est le chien qu'on va à la chasse. Mais quand tu n'as pas eu le chien, qu'il y a un chat, tu l'attaques pour aller à la chasse pour effrayer au moins les animaux et que tu puisses aussi les tuer. Quand c'est parce que le RHDP ne dispose de rien, et comme je vous l'ai dit, le RHDP Adjumani, c'est un Ivoirien, il vient de Bondoukou, quand Adjumani parle, mais ça leur plaît. Mais sinon, en dehors de ça, il y a des gens qui ne peuvent pas parler au RHDP parce qu'ils n'ont pas de village et ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture. On a une culture ivoirienne. Le Adjumani, c'est normal. Mais il comprend tardivement ou il comprend lentement ce que M. Bédi a dit. M. Bédi n'est pas au pouvoir. Il dit non, je souhaiterais qu'il y ait un dialogue ouvert à tous les Ivoiriens. Et il plante le décor pour dire déjà, nous sommes prêts. Attends, c'est au gouvernement de s'en saisir. Je prends un exemple, terre à terre. Tu as eu des histoires avec ton frère. Et c'est celui à qui tu as causé le tort qui dit non, je suis prêt à discuter avec lui, mais il n'a qu'à me donner une bouteille de liqueur, je vais, défaire le fétiche parce que j'ai eu à dire tant. Je pense qu'il faut s'en saisir rapidement. Il faut s'en saisir rapidement. Et ce que M. Bédi a dit, c'est pour le RHDP. Pour que ce pays ait sa stabilité, il faut que le RHDP accepte le dialogue. C'est le dialogue qui pourrait permettre à M. Ouattara d'exercer son troisième mandat dont nous sommes là-dedans. Vous avez vu l'opposition soulever les armes un jour? Non. Vous avez vu l'opposition contacter l'extérieur? Non. L'opposition a cru bon que le dialogue pouvait nous donner une chance pour sortir de nos mésententes. Mais le RHDP a refusé. Aujourd'hui encore, M. Bédi appelle le RHDP au dialogue. La réaction de M. Adjumani n'engage que M. Adjumani. M. Adjumani n'est pas président de la République, c'est un membre du gouvernement. Et donc je pense que quand on l'envoie venir parler, très souvent l'engage dit il faut savoir s'envoyer. C'est pas à tout on répond. Ça veut dire que pour vous, il est trop zélé, quoi. Oui, trop zélé. Il est trop zélé. Je peux oser le dire parce que M. Adjumani n'est pas un malin. Si Ouattara tombait, au sortir de la désobéissance civile, M. Adjumani allait fuir. Qui allait rendre compte? C'est M. Ouattara qui va rendre compte. Et je vous rappelle que quand M. Gbagbo est tombé, le premier à parler, c'est l'un des disciples de Gbagbo, M. Fologo. Et dans sa première réaction, vous avez entendu, le baobab ne tombe pas à les oiseaux. Proverbe des sages. Le baobab ne tombe pas à les oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux s'envolent avant que l'arbre ne tombe. Donc du coup, c'est M. Ouattara qui est responsable. Lui, Adjumani n'est pas responsable. Donc quand ton père, ton patriarche, M. Bédi parle, Adjumani n'a pas même à répondre. Il n'a pas à répondre. M. Bédi dit, je veux le dialogue. Voilà, il y a les conditions qui pourraient garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est parce que la loi fondamentale a été violée. C'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. C'est parce que les Ivoiriens ne font pas confiance à M. Ouattara que tout ça est arrivé. Mais attends, s'il y a un cadre institutionnel qui nous situe dans un dialogue franc, sincère, attends, on ne va plus s'entraider. Je vais me lever le matin, M. Bédi va appeler M. Ouattara. Alors, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, comment vous allez? Vous vous portez bien? Dit oui. Monsieur Gbagbo, Excellence, Monsieur le Président, comment vous... Ah, Monsieur l'ex-président, comment tu vas? Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Gbagbo, à Mama. Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Bédié, à Daouko. Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Mabri, à chose qu'on appelle à Zongounien. Monsieur Ouattara pourrait même me rendre visite à Angbabia chez moi. C'est ça. C'est ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Et donc, il est le chef de l'État. Il n'est pas le chef de gouvernement d'un clan. Il n'est pas le clan du RHDP. Il n'a qu'à se mettre au-dessus de cette posture pour dire, s'il veut tout écouter, ses militants, ils vont toujours l'induire en erreur. C'est lui qui lui a imposé son troisième mandat. Et comme nous sommes sortis de là, qu'on le reconnaisse ou pas, M. Ouattara est à la barre.
Moi, je suis un homme sage, donc quand je parle, je sais ce que je dis. Supposons que moi-même, en tant qu'opposant, j'ai dit non, M. Ouattara, je ne veux plus de M. Ouattara. Mais là, il parle au nom du pays. Il parle au nom de la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens comprennent ça. Pas parce que je le soutiens, mais j'ai eu à vous le dire. Il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Et la politique, c'est comme un combat de boxe. Je reviens sur cela. Je peux être dominé au premier round, au deuxième round, je peux prendre le dessus. La Côte d'Ivoire nous intéresse tous. Et c'est pour la Côte d'Ivoire que nous nous battons. Nous ne nous battons pas à cause d'un individu. Donc pour les Ivoiriens, pour notre pays, pour cette nation, nous nous devons de nous asseoir, discuter et donner un fil conducteur, une orientation définitive aux Ivoiriens. Vous allez comprendre que si nous asseyons, qu'on a pu laver le linge sale en famille, que nous trouvions le cadre qui pourrait dorénavant nous mettre en accord, mais on n'aura pas de processus biaisé, on n'aura pas de processus où l'opposition va rejeter quoi que ce soit. Donc voilà en outre ce que je vais dire. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui va sortir, qui va tourner cette page. Et c'est pour cela que M. Bédi a lancé le message et que les gens n'interprètent pas autrement. Les gens ne comprennent pas que c'est, je dirais, un préalable à toute discussion. Mais il a planté le décor des sujets qui pourraient quand même être l'objet à discussion autour de cette concertation. Donc c'est ce que les gens doivent retenir. Que M. Adjoumani sorte de sa réaction, je dirais, comment vous pouvez me prêter le mot, de sa réaction des militants du RHGP qui se mettent au-dessus, qui sont les membres du gouvernement, qui travaillent pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ne travaillent pas pour ces militants. S'il est à une réunion politique du RHDP, il peut répondre à ces militants de cette façon. Et quand un ancien chef de l'État, le chef de file de l'opposition, lance un message de la paix, en retour, il doit accepter ce message et en rajouter pour que la paix puisse se consolider. Mais on ne va pas rester de défiance en défiance, pas parce que j'ai parlé que le gouvernement doit réagir. On ne réagit pas à tout. On ne réagit pas à tout. Pour la paix, je pense qu'aujourd'hui, je me réserve pour accepter beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, j'ai été l'un des partis à aller voir M. Bédié pour dire allons à la paix. À dire à M. Bédié qu'il faut la paix, il faut un dialogue pour que les Ivoiriens se retrouvent. Je vais au village, je sais combien de fois nous parlent. Ils sont inquiets. Chaque jour, on m'appelle. Et donc, pour nous, il faut leur donner la paix. Il faut leur donner cette quiétude de pouvoir vivre ensemble. Et nous sommes à la veille des fêtes. Il est important que les Ivoiriens, à nouveau, se retrouvent pour s'égayer après tout ce que nous venons de vivre. Merci. Au thème de cet entretien, avez-vous un appel à lancer comme mot de fin? Merci. J'appelle tous les Ivoiriens à garder leur calme. J'appelle tous les Ivoiriens à regarder les acteurs politiques que nous sommes. J'appelle tous les Ivoiriens à croire que tout est possible pour notre pays. Mais le tout n'est pas la guerre. Je refuse la guerre d'ailleurs. Mais qu'ils acceptent ce que le président Bédié leur propose. Qu'ils acceptent le message que le président Bédié a lancé. C'est un message fort. Qu'ils prennent le temps de regarder la vidéo. Qu'ils prennent le temps de lire entre les lignes. Je vous ai dit tout à l'heure, étant chrétien ou musulman, si le Coran se lit ou la Bible se lit par ma tierce personne tel que le français écrit, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Mais quand un enseignant prend la Bible, qu'il lit la Bible, qu'il en explique, je comprends mieux ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Donc, pour leur dire qu'ils ne voient pas la vie, en voulant coûte que coûte en découdre avec M. Ouattara. On peut aussi confier certaines choses à Dieu. Moi, je le fais, je suis un croyant. Et très souvent, quand je suis dans les difficultés, je me réfère au Tout-Puissant. Je dis, nous sommes dans une sorte de difficulté. Vraiment, sors-moi de là. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Fais de sorte que je ne sois pas humilié. Pour autant, je dirais que ce n'est pas M. Ouattara qui a gagné. Ce n'est pas M. Bédié ou l'opposition qui a gagné.
mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions le dialogue. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions de se parler. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions de nous asseoir, de nous parler. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires à une compétition. Comprenez bien. Je termine mon propos. Mais j'ai une maman à Toumoudi. C'est une reine-mère. Madame Tamini, la sénatrice. Elle est RDR. RHDP aujourd'hui. Moi, je suis Sissou National Côte d'Ivoire. Mais pour les liens des familles, toute fois que je suis à Toumoudi, je mange avec elle. Elle pourrait me rejeter. Quand je vais pour la saluer, je ne vais pas en politique, en tant que politique. Je vais en tant qu'enfant, je vais en tant que petit enfant qui va la saluer. Mais quand demain une compétition sera engagée, soit elle est sénatrice actuelle, elle veut reconduire son mandat, que moi, Marcelin Kwame, président du Sissou National Côte d'Ivoire, cadre du bélier, à cette ambition, mais là nous sommes des adversaires, pas des ennemis. On peut même toujours se fréquenter. Et donc, je prends l'un de mes frères, ça je vous le dis pour terminer, pour que les gens comprennent qu'on ne s'oppose pas à tout. Il y a ce qui est bon, qu'on peut accepter. Il y a ce qui n'est pas bon, qu'on peut décrire, qu'on peut dénoncer et essayer de solutionner. Le Sissou National était parti centriste. Et nous ne disons pas que le centre a échoué, la gauche a échoué. Nous ne disons pas que la droite a échoué. Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire n'a pas une paix, si la Côte d'Ivoire n'a pas de stabilité, je pense que beaucoup ont échoué. Et nous, le centre, nous appelons tout le monde à l'union. Si nous sommes unis, comprenez-moi que tout ça va prendre fin. Donc je termine mon propos pour dire que j'étais un adversaire de l'un de nos frères, que je vais citer, Simplice Kouna. Il vient de Toumoudi, il vient de Moronou, un cadre, et c'est l'actuel directeur du cabinet de M. Aoussou. Ma voiture de campagne était vêtue de mon candidat. Et je partais garer ma voiture chez lui à Moronou, venir à Abidjan, et je repars en car quand je dois retourner le lendemain parce que j'ai des courses à faire ici. Et je descends à Moronou, je prends ma voiture et je continue chez moi au village. Et je vais dans mon département pour battre ma campagne. Un jour, les populations de son village sont venues le voir pour dire: ah, mais celui-là, il est contre nous. Et puis il vient garer sa voiture chez toi. Mais en ce moment, les gens ont dit que tu es de cœur avec lui. Comprenez comment il a conscientisé ses parents. Mais après tout, Marcelin, c'est mon frère. Nous sommes des parents. Lui, il est en train de compétir. Moi aussi, je compétis. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas se parler. Président, suite à l'adresse à la nation de son Excellence Henri Konan Bédié, le RADP a pondu une déclaration. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration lue par M. Kwasi Adjoumani? Vous savez, je parle de sagesse. Le message lancé par M. Bédié est un message fort. M. Bédié n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui intéresse M. Bédié. Je pense que quand un patriarche, après de 86 ans, pour moi, devient comme une référence. M. Bédié, je dirais, est né et c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. À 86 ans, il est en santé. Il mange correctement. Il parle correctement. Il parle il lit sans les lunettes. Et d'ailleurs, il se battait pour nous, pour léguer une Côte d'Ivoire démocratiquement bien stable, une Côte d'Ivoire dont il fait bon vivre. Et c'est pour ce combat-là que M. Bédié s'est mis au devant de cette lutte. Sinon, à 86 ans, il aurait dû se reposer, prodiguer des conseils à ses enfants et à ses petits-enfants et diriger sa famille biologique. Mais s'il continue de se battre pour la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a été cultivé, c'est parce qu'il a été éduqué par son père, Feu Félix Houphouët-Boigny, et que ce comportement est encore en lui. La réaction de M. Adjoumani, c'est un battant guerre. C'est quelqu'un qui aime les palabres. Et aujourd'hui, si l'ordre est rétabli, Adjoumani ne va pas se retrouver encore au RAGP. Donc, il préfère le désordre
qui quand même fait de lui le porte-parole principal du RHDP, que l'ordre. Puisque s'il y a l'ordre, on aura les militants, les Ivoiriens, dans leur majorité de l'opposition, qui vont quand même intégrer ce qu'on appelle le gouvernement. Donc du coup, M. Adjumani ne sera pas vu comme porte-parole du RHDP. Il y a un adage chez nous qui dit, à défaut du chien, on va à la chasse avec le chat. Vous me suivez? À défaut du chien. Parce que chez nous, c'est le chien qu'on va à la chasse. Mais quand tu n'as pas eu le chien, qu'il y a un chat, tu l'attaques pour aller à la chasse pour effrayer au moins les animaux et que tu puisses aussi les tuer. Donc c'est parce que le RHDP ne dispose de rien. Et comme je vous l'ai dit, le RHDP Adjumani, c'est un Ivoirien, il vient de Bondoukou. Quand Adjumani parle, mais ça leur plaît. Mais sinon, en dehors de ça, il y a des gens qui ne peuvent pas parler au RHDP parce qu'ils n'ont pas de village et ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture. On a une culture ivoirienne. Le Adjumani, c'est normal. Mais il comprend tardivement ou il comprend lentement ce que M. Bédi a dit. M. Bédi n'est pas au pouvoir. Il dit non, je souhaiterais qu'il y ait un dialogue ouvert à tous les Ivoiriens. Et il plante le décor pour dire déjà, nous sommes prêts. Attends, c'est au gouvernement de s'en saisir. Je prends un exemple, terre à terre. Tu as eu des histoires avec ton frère. Et c'est celui à qui tu as causé le tort qui dit non, je suis prêt à discuter avec lui, mais il n'a qu'à me donner une bouteille de liqueur, je vais, défaire le fétiche parce que j'ai eu à dire tant. Je pense qu'il faut s'en saisir rapidement. Il faut s'en saisir rapidement. Et ce que M. Bédi a dit, c'est pour le RHDP. Pour que ce pays ait sa stabilité, il faut que le RHDP accepte le dialogue. C'est le dialogue qui pourrait permettre à M. Ouattara d'exercer son troisième mandat dont nous sommes là-dedans. Vous avez vu l'opposition soulever les armes un jour? Non. Vous avez vu l'opposition contacter l'extérieur? Non. L'opposition a cru bon que le dialogue pouvait nous donner une chance pour sortir de nos mésententes. Mais le RHDP a refusé. Aujourd'hui encore, M. Bédi appelle le RHDP au dialogue. La réaction de M. Adjumani n'engage que M. Adjumani. M. Adjumani n'est pas président de la République, c'est un membre du gouvernement. Et donc je pense que quand on l'envoie venir parler, très souvent l'engage dit il faut savoir s'envoyer. C'est pas à tout on répond. Ça veut dire que pour vous, il est trop zélé, quoi. Oui, trop zélé. Il est trop zélé. Je peux oser le dire parce que M. Adjumani n'est pas un malin. Si Ouattara tombait, au sortir de la désobéissance civile, M. Adjumani allait fuir. Qui allait rendre compte? C'est M. Ouattara qui va rendre compte. Et je vous rappelle que quand M. Gbagbo est tombé, le premier à parler, c'est l'un des disciples de Gbagbo, M. Fologo. Et dans sa première réaction, vous avez entendu, le baobab ne tombe pas à les oiseaux. Proverbe des sages. Le baobab ne tombe pas à les oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux s'envolent avant que l'arbre ne tombe. Donc du coup, c'est M. Ouattara qui est responsable. Lui, Adjumani n'est pas responsable. Donc quand ton père, ton patriarche, M. Bédi parle, Adjumani n'a pas même à répondre. Il n'a pas à répondre. M. Bédi dit, je veux le dialogue. Voilà, il y a les conditions qui pourraient garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est parce que la loi fondamentale a été violée. C'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. C'est parce que les Ivoiriens ne font pas confiance à M. Ouattara que tout ça est arrivé. Mais attends, s'il y a un cadre institutionnel qui nous situe dans un dialogue franc, sincère, attends, on ne va plus s'entraider. Je vais me lever le matin, M. Bédi va appeler M. Ouattara. Alors, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, comment vous allez? Vous vous portez bien? Dit oui. Monsieur Gbagbo, Excellence, Monsieur le Président, comment vous... Ah, Monsieur l'ex-président, comment tu vas? Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Gbagbo, à Mama. Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Bédié, à Daouko. Monsieur Ouattara pourrait rendre visite à Mabri, à chose qu'on appelle à Zongnien. Monsieur Ouattara pourrait même me rendre visite à Ngbabia chez moi. C'est ça. C'est ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Et donc, il est le chef de l'État. Il n'est pas le chef de gouvernement d'un clan. Il n'est pas le clan du RHDP. Il n'a qu'à se mettre au-dessus de cette posture pour dire, s'il veut tout écouter, ses militants, ils vont toujours l'induire en erreur. C'est lui qui lui a imposé son troisième mandat. Et comme nous sommes sortis de là,
qu'on le reconnaisse ou pas, M. Ouattara est à la barre. Moi, je suis un homme sage, donc quand je parle, je sais ce que je dis. Supposons que moi-même, en tant qu'opposant, j'ai dit non, M. Ouattara, je ne veux plus de M. Ouattara. Il est là, il parle au nom du pays. Il parle au nom de la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens comprennent ça. Pas parce que je le soutiens, mais j'ai eu à vous le dire. Il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Et la politique, c'est comme un combat de boxe. Je reviens sur cela. Je peux être dominé au premier round, au deuxième round, je peux prendre le dessus. La Côte d'Ivoire nous intéresse tous. Et c'est pour la Côte d'Ivoire que nous nous battons. Nous ne nous battons pas à cause d'un individu. Donc pour les Ivoiriens, pour notre pays, pour cette nation, nous nous devons de nous asseoir, discuter et donner un fil conducteur, une orientation définitive aux Ivoiriens. Vous allez comprendre que si nous asseyons, qu'on a pu laver le linge sale en famille, que nous trouvions le cadre qui pourrait dorénavant nous mettre en accord, mais on n'aura pas de processus biaisé, on n'aura pas de processus où l'opposition va rejeter quoi que ce soit. Donc voilà en outre ce que je veux dire. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui va sortir, qui va tourner cette page. Et c'est pour cela que M. Bédi a lancé le message et que les gens n'interprètent pas autrement. Les gens ne comprennent pas que c'est, je dirais, un préalable à toute discussion. Mais il a planté le décor des sujets qui pourraient quand même être l'objet à discussion autour de cette concertation. Donc c'est ce que les gens doivent retenir. Que M. Adjoumani sorte de sa réaction, je dirais, comment vous pouvez me prêter le mot, de sa réaction des militants du RHDP qui se mettent au-dessus, qui sont les membres du gouvernement, qui travaillent pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ne travaillent pas pour ces militants. S'il est à une réunion politique du RHDP, il peut répondre à ces militants de cette façon. Et quand un ancien chef de l'État, le chef de file de l'opposition, lance un message de la paix, en retour, il doit accepter ce message et en rajouter pour que la paix puisse se consolider. Mais on ne va pas rester de défiance en défiance, pas parce que j'ai parlé que le gouvernement doit réagir. On ne réagit pas à tout. On ne réagit pas à tout. Pour la paix, je pense qu'aujourd'hui, je me réserve pour accepter beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, j'ai été l'un des partis à aller voir M. Bédié pour dire allons à la paix. À dire à M. Bédié qu'il faut la paix, il faut un dialogue pour que les Ivoiriens se retrouvent. Je vais au village, je sais combien de fois nous parlent. Ils sont inquiets. Chaque jour, on m'appelle. Et donc, pour nous, il faut leur donner la paix. Il faut leur donner cette quiétude de pouvoir vivre ensemble. Et nous sommes à la veille des fêtes. Il est important que les Ivoiriens, à nouveau, se retrouvent pour s'égayer après tout ce que nous venons de vivre. Merci. Au thème de cet entretien, avez-vous un appel à lancer comme mot de fin? Merci. J'appelle tous les Ivoiriens à garder leur calme. J'appelle tous les Ivoiriens à regarder les acteurs politiques que nous sommes. J'appelle tous les Ivoiriens à croire que tout est possible pour notre pays. Mais le tout n'est pas la guerre. Je refuse la guerre d'ailleurs. Mais qu'ils acceptent ce que le président Bédié leur propose. Qu'ils acceptent. Le message que le président Bédié a lancé, c'est un message fort. Qu'ils prennent le temps de regarder la vidéo, qui prennent le temps de lire entre les lignes. Je vous ai dit tout à l'heure, étant chrétien ou musulman, si le Coran se lit ou la Bible se lit par ma tierce personne tel que le français écrit, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Mais quand un enseignant prend la Bible, qu'il lit la Bible, qu'il en explique, je comprends mieux ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Donc, pour leur dire qu'ils ne voient pas la vie, en voulant coûte que coûte en découdre avec M. Ouattara. On peut aussi confier certaines choses à Dieu. Moi, je le fais, je suis un croyant. Et très souvent, quand je suis dans les difficultés, je me réfère au Tout-Puissant. Je dis, nous sommes dans une sorte de difficulté. Vraiment, sors-moi de là. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Fais de sorte que je ne sois pas humilié. Pour autant, je dirais que ce n'est pas M. Ouattara qui a gagné,
Ce n'est pas M. Bédié ou l'opposition qui a gagné, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions le dialogue. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions de se parler. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne si nous acceptions de nous asseoir, de nous parler. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires à une compétition. Comprenez bien. Je termine mon propos. Mais j'ai une maman à Toumoudi. C'est une reine-mère. Madame Tamini, la sénatrice. Elle est RDR. RHDP aujourd'hui. Moi, je suis sous National Côte d'Ivoire. Mais pour les liens des familles, toute fois que je suis à Toumoudi, je mange avec elle. Elle pourrait me rejeter. Quand je vais pour la saluer, je ne vais pas en politique, en tant que politique. Je vais en tant qu'enfant, je vais en tant que petit enfant qui va la saluer. Mais quand demain une compétition sera engagée, soit elle est sénatrice actuelle, elle veut reconduire son mandat, que moi, Marcelin Kwame, président du CISO national Côte d'Ivoire, cadre du bélier, à cette ambition, mais là nous sommes des adversaires, pas des ennemis. On peut même toujours se fréquenter. Et donc, je prends l'un de mes frères, ça je vous le dis pour terminer, pour que les gens comprennent qu'on ne s'oppose pas à tout. Il y a ce qui est bon, qu'on peut accepter. Il y a ce qui n'est pas bon, qu'on peut décrire, qu'on peut dénoncer et essayer de solutionner. Le CISO national était parti centriste. Et nous ne disons pas que le centre a échoué, la gauche a échoué. Nous ne disons pas que la droite a échoué. Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire n'a pas une paix, si la Côte d'Ivoire n'a pas de stabilité, je pense que beaucoup ont échoué. Et nous, le centre, nous appelons tout le monde à l'union. Si nous sommes unis, comprenez-moi que tout ça va prendre fin. Donc je termine mon propos pour dire que j'étais un adversaire de l'un de nos frères, que je vais citer, Simplice Kouna. Il vient de Toumoudi, il vient de Moronou, un cadre, et c'est l'actuel directeur du cabinet de M. Aoussou. Ma voiture de campagne était vêtue de mon candidat. Et je partais garer ma voiture chez lui à Moronou, venir à Abidjan, et je repars en car quand je dois retourner le lendemain parce que j'ai des courses à faire ici, et je descends à Moronou, je prends ma voiture, et je continue chez moi au village. Et je vais dans mon département pour battre ma campagne. Un jour, les populations de son village sont venues le voir pour dire « Ah, mais celui-là, il est contre nous. Et puis il vient garer sa voiture chez toi. Mais en ce moment, les gens ont dit que tu es de cœur avec lui. » Comprenez comment il a conscientisé ses parents. Mais après tout, Marcelin, c'est mon frère. Nous sommes des parents. Lui, il est en train de compétir. Moi aussi, je compétis. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas se parler.